À travers un exemple, l'exercice 17, nous allons calculer ce qu'on appelle l'écart type. Donc, l'écart type, ce sera la valeur S. Premièrement, on nous demande de calculer la distance moyenne parcourue par Cédric. Il a parcouru 3 km 8 fois, 4 km 6 fois. Et pour calculer la moyenne, eh bien c'est une moyenne pondérée. Il suffit juste de faire 3 fois 8 plus 6 fois 4 plus etc. 2 fois 5, 4 fois 9, 3 fois 10, 5 fois 10, 5 fois 12, plus 2 fois 13. Tout ça divisé par l'effectif total, divisé par 8 plus 6 plus 2, etc. Ça fait 30. Et donc la moyenne ici, on trouve que ça fait pile 7. Donc ça veut dire que dans tout ce qu'il a couru, en moyenne, tous les jours, il faisait 7 km. Dans le graphique, ici, nous avons représenté les différentes distances qu'il a parcourues. Par exemple, 3 km, il l'a parcouru 8 fois. Donc, on a mis ici jusqu'à 8. 5 km, il l'a fait 2 fois. Donc 5 km, on a mis jusqu'à 2. On a ainsi mis toutes les distances qu'il avait parcourues. Et on a mis en pointillé ici, c'est la moyenne. Et on va s'intéresser à ce qu'on appelle les écarts. On a mis en rouge les écarts entre la valeur et la moyenne. Ici, on a mis l'écart entre la valeur pour 3 km et la moyenne 7 km. Ici, l'écart. Et calculer l'écart type, en fait, c'est s'intéresser aux écarts à la moyenne. Donc, on va compléter le tableau. Pour 3 km, on dit que l'écart, c'est moins 4. Pourquoi? Parce qu'entre la moyenne ici et 3 km, on est allé 4 fois vers la gauche. Donc ici, on a mis moins 4. Donc si on fait pareil pour tous les autres, ici, on est allé 3 fois vers la gauche, moins 3, moins 2. Ici, pour 12, on a fait 5. Ici, on a fait 2, 3, et là, 6. Pour le dernier. Donc si on complète notre tableau, l'écart, on a moins 3, moins 2. Pour 9, on a 2, 10, on a 3, 12, 5. Et 13, on a 6. Alors, nous, pour calculer notre écart type, on va faire en sorte de faire des calculs uniquement avec des nombres positifs. Alors, ici, ce qu'on propose de faire, c'est de calculer le carré. Moins 4 au carré, ça fait 16. Moins 3 au carré, ça fait 9. Ici, on va avoir 4, 4, 9, 25, 36. Alors, première chose, ici, nous, on a pris le carré. Vous, en classe, je suis sûr que vous m'auriez dit, prenons la valeur absolue. Alors, ça existe, mais ce n'est jamais utilisé. Parce que les statisticiens considèrent que lorsqu'on va prendre le carré, ce sera plus précis, ce sera plus pratique. Donc, quand on parle d'écart type, on va parler des carrés de l'écart. Donc, on oublie les valeurs absolues quand on parle de statistiques et d'écart type. Maintenant que l'on a seulement des nombres positifs pour le carré des écarts, on va nous demander de calculer la moyenne des écarts. Donc, on appelle ça V. La moyenne des écarts, eh bien, c'est une moyenne pondérée qu'on va calculer à partir de ce qu'on a ici. L'écart 16, il apparaît 8 fois. L'écart 9, il apparaît 6 fois. Donc, calculer la moyenne ici, eh bien, on fait 8 fois 16. Je vais plutôt écrire comme ça. 8 fois 16 plus 6 fois 9 plus 2 fois 4 plus etc. plus 2 fois 36. Tout ça divisé par l'effectif total.
et l'effectif total, c'était 30. Et donc, ça, vous prenez votre calculatrice, vous calculez et on trouve que la moyenne des écarts vaut environ 14,3. Alors ça porte un nom. Ce n'est pas dans le programme turc, mais dans le programme français, cette valeur V, qu'on calcule de cette façon-là, en prenant le carré des écarts, c'est ce qu'on appelle la variance. Et la variance, c'est quelque chose qui permet de donner la moyenne des écarts. Plus la variance est grande, plus les écarts en fait seront grands. Les écarts par rapport à la moyenne. Plus la variance sera petite, plus les écarts par rapport à la moyenne seront petites. Donc ça veut dire que les valeurs seront regroupées autour de la moyenne. Alors, la variance, en vrai, ce n'est pas très pratique directement parce que l'unité de mesure pour la variance, on avait des distances qui étaient en kilomètres. Ensuite, eh bien, on a calculé les écarts, moins 4, moins 3, 5, eh bien, c'était des écarts en kilomètres. Entre 3 km et 7 km, il y a moins 4 km ici. Le carré des écarts, eh bien, on a fait 5 fois 5, kilomètre fois kilomètre. Le carré des écarts, eh bien, ce sont des kilomètres carrés. Et donc, quand on a calculé notre variance, eh bien, on a fait 8 fois 16 km² plus 6 fois 9 km² divisé par 30. Ça, en fait, on a obtenu des 14,3 km². Et donc, nous, on ne va pas s'arrêter là. Parce que pour pouvoir bien comparer nos valeurs, pour avoir un écart type, on va faire en sorte que notre unité de mesure, ce soit des kilomètres. Et donc, pour passer des kilomètres carrés au kilomètre, eh bien, on va prendre la racine carrée. Et donc, si on calcule la racine carrée de la variance, racine carrée de 14,3, ça fait environ 3,8. Eh bien, c'était des racines carrées de kilomètres carrés, donc ici on a 3,8 km. Et là, on a calculé ce qu'on appelle notre écart type. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que autour de notre moyenne, 7, ici, les valeurs seront, c'est une approximation, environ à entre moins 3,8, 7, moins 3,8, donc ça va faire environ 3,2. Si on fait moins 3,8 ici, et 3,8 ici, donc on va se retrouver à 10 ici. Ça veut dire que nos valeurs vont se retrouver pour la plupart ici, dans ce rectangle. Et donc en fait, l'écart type, c'est une manière de voir si les valeurs sont très dispersées autour de la moyenne ou si elles vont être très regroupées. Imaginons que pour notre jogger ici, la moyenne c'est 7. Mais si on avait trouvé que toutes les valeurs étaient très proches de 7, eh bien on aurait que l'écart type serait petit. On aurait trouvé, je ne sais pas, 1,3. Ça voudrait dire que toutes les valeurs qu'on avait trouvées ici, les valeurs de notre série statistique, étaient très proches de la moyenne. Par contre, si vous trouvez un écart type grand, eh bien ça signifie que les valeurs étaient très dispersées par rapport à notre moyenne. C'est pour ça qu'on appelle l'écart type un indicateur de dispersion. Plus il est élevé, plus les valeurs sont dispersées. Plus il est petit, proche de 0, plus les valeurs seront rapprochées autour de la moyenne. Alors, la formule pour calculer l'écart type, eh bien, c'est ce qu'on a fait précédemment. On a notre série statistique,
on avait calculé eh bien, les écarts par rapport à la moyenne, x1 moins la moyenne, x bar. Donc, l'écart à la moyenne. Ensuite, on a fait pareil pour tous les autres. x2 moins x bar, l'écart à la moyenne. On continue jusqu'à la dernière valeur de la série. Ici, la dernière valeur de notre série, c'est xp. Donc, jusqu'à xp moins la moyenne de notre série. Ensuite, ce qu'on a fait, eh bien, on a pris les carrés des écarts. Et ensuite, ce qu'on a fait, on a calculé la variance. Donc, on a calculé la moyenne des carrés des écarts. Donc, on a fait n1 fois le carré de l'écart plus n2 plus np. Tout ça divisé par eh bien, l'effectif total, n1 plus n2 plus np. Ça, c'est ce qu'on appelait la variance. Et ensuite, pour avoir l'écart type, eh bien, ce qu'on a fait, on avait pris la racine carrée de tout ça. Et donc, si on appelle ça n, ici, l'effectif total, eh bien, on a ce qu'on appelle notre écart type. Alors la chose très importante et étrange, je ne vais pas m'étaler dessus. Pour l'écart type, dans le programme français, dans les manuels, la formule va apparaître de cette façon-là. Si vous regardez, et ça c'est la manière dont on l'a calculé dans notre exemple juste au-dessus. Dans les manuels turcs, on va mettre un moins 1. Alors vous, c'est ce que vous allez devoir utiliser. Pourquoi? Alors ça, c'est assez compliqué à expliquer. Dans une autre vidéo, très claire et bien expliquée, d'un autre mathématicien, il proposera une explication. En fait, les deux formules sont valables. Ça va dépendre des situations, mais là, c'est assez compliqué. Donc nous, ce que je veux que vous reteniez, dans notre formule, la manière dont on obtient l'écart type, on devrait diviser par n dans notre formule. Si vous le faites comme ça, pour moi, c'est bon. Dans le système turc, on va diviser par n-1. Mais je ne veux pas m'attarder là-dessus. Donc pour calculer ça dans les exercices, je vous conseille fortement d'utiliser votre calculatrice parce que la formule est très lourde et ça demande vraiment beaucoup de calcul.